Shalom Uvracha, le deuxième passage de la Haggadah, c'est le passage de Ma Nishtana. Alors, après qu'on a fini Halach Ma'aniya, on prend le plateau, on l'enlève de la table, on le met de côté et on sert le verre, le deuxième verre. Et là, les enfants, ils posent la question Ma Nishtana. Alors, Manishtana, c'est les 4 questions. Donc, c'est une obligation. Il faut que les enfants posent la question. Et après, les parents, ils doivent répondre. Alors, le passage, il dit, Manishtana halayla hazem kol halelot. C'est quoi la différence entre cette nuit-là par rapport aux autres nuits de l'année? Shebechol halelot, toutes les nuits. On trompe pas, on trompe même pas une fois. Et ce soir, on trompe 2 fois. Alors, c'est quoi? C'est que, en général, avant de commencer à manger, c'est-à-dire avant le motzi, on trompe pas, on mange pas des salades. C'est après. Alors que ce soir, on voit qu'on trempe le karpas, et après, dans l'eau salée ou citron, bon, chacun par rapport à son minag, et après, on va tremper le maror, après le motzi. Et après, la question qui vient après, toutes les nuits, on mange aussi bien le hames que la massa, et ce soir, on mange que la massa. C'est interdit, on n'a pas le droit de manger le hames. Prochaine question, toute l'année, on mange toutes les sortes de légumes, et ce soir, on mange que le maror. Prochaine question, alors toute l'année qu'on veut manger, on peut être assis ou accoudé, surtout à l'époque. Et les gens, quand ils mangeaient, ils s'accoudaient. Alors, comme on veut, on a le choix. Alors que ce soir, tout le monde est accoudé. Alors, donc ça, c'est ça les 4 questions que les enfants, ils posent. On va essayer de faire une petite introduction à la bataille. Si on regarde bien la fête de Pessah, il y a des fois des contradictions. D'une part, on fait certaines choses qui ont l'air de rappeler la délivrance. Et d'autre part, on fait certaines choses qui rappellent l'esclavage. On fait les deux en même temps. Comment ça se fait? On dit justement, nos sages nous disent, on doit savoir une chose, c'est que même si on est dans un moment de liberté, on est content, on doit toujours faire un rappel du passé. L'homme, il doit toujours se rappeler de ce qu'il a eu dans le passé, comme ça, même si maintenant il réussit dans sa vie, alors il doit savoir que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, ça c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui nous a donné ça. Certains posent la question, ils disent pourquoi on pose la question, ces questions-là, le soir de Pessah, et à Sukkot, on ne pose pas la question. Parce que Sukkot aussi, on fait quelque chose qui est différent que le reste de l'année. En général, on habite à la maison. Quand est-ce qu'on va à la véranda? Quand il fait bon, pas tout le temps, de temps en temps. Alors que la fête de Sukkot, au lieu de rester à la maison, on va à l'extérieur. Il fallait poser la question aussi, Manishtana. Regardez la réponse de la Bretagne. On a abordé aussi, il rapporte ça dans son livre. Il dit que les questions de ce soir, c'est normal qu'on les pose. Mais qu'un juif, il pose la question, pourquoi on est sorti de la maison, on est parti ailleurs? Ça, malheureusement, c'est toute l'année. Le peuple d'Israël, on dit, c'est un peuple nomade. On se déplace. Une fois, on était dans tel endroit, on a été persécuté, on est parti ailleurs. On tourne tout le temps. Donc, nos déplacements, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est pour ça qu'à Sukkot, on ne pose pas cette question. Hachamim, ils donnent aussi une réponse. Ils disent, parce que quand on vient de sortir de la fête de Kippour, on a peur que peut-être, Hazvi Shalom, Kadosh Baruch Hu va faire une gzera sur Am Yisraël par rapport à l'année passée. Donc, on dit, on va en galout. On sort de la maison, on dit que galout, mechapert. Ça, c'est par rapport à Mishnah. Mais on va revenir un petit peu sur le passage qu'on vient de citer. Alors, on dit, donc, on dit que normalement, quand est-ce que l'homme il mange un peu donc les salades? Une fois qu'il est dedans, il a fait motzi, il commence un petit peu pour ouvrir l'appétit. Mais si quelqu'un déjà avant de commencer son plat, avant de faire le motzi, il commence à manger des légumes, alors il va se bourrer, et après quand il va arriver à la sirda, il va pas être
il va pas être, comme on dit, il n'a pas vraiment l'appétit. Et nous aussi, on dit la manière que le programme que vous nous avez fait ce soir, de manger le karpas avant de passer à la serouda, avant de faire le moti, quelque part, c'est pas trop respectueux, c'est pas quelque chose qui est mikhouban par rapport donc à cette nuit de liberté qu'on est en train de vivre ce soir. Mais malgré tout, alors on dit parce qu'il y a une raison, on verra les raisons dans Avadi Mayenu. Après qu'on passe, on dit toute l'année, on mange Hames ou Massa, on mange ce qu'on veut. Alors que ce soir, on mange que la Massa. Pareil aussi, c'est un peu étonnant parce que on sait que Hames, c'est quoi le pain? Le pain, ça représente la richesse. Alors que la matzah, on dit c'est du pain pauvre. Alors nous, ce soir, c'est la fête de la liberté. Alors au lieu de manger quelque chose qui, voilà, le pain il gonfle, quelque chose d'agréable, de beau, on prend une matzah comme ça, qu'elle est toute fine, on l'appelle du pain pauvre. Alors c'est pas adéquat, ça va pas avec la soirée qu'on est en train de faire. Alors on dit, ce soir aussi en général, quand on fait les salades, Baruch Hashem, Shabbat, on fait toutes sortes de salades, des salades des fois qui sont bons, appétissants, alors que si on mange du maror, le maror il est amer. Quoi, à la fête de paix, on mange des choses qui sont amères. Alors, et à la fin aussi, donc on pose la question, c'est Kulano Misubin, justement, l'enfant il n'a pas l'habitude de vraiment boire qu'on est accoudé. Alors justement, c'est ça le principe de la soirée de la fête de Pessah, c'est qu'en vérité, on doit mélanger les deux en même temps. Alors on passe au passage d'après, Avadi Mayino le Pharaon Misraim. La réponse qu'on donne à l'enfant, on dit, tu sais, cher enfant, que déjà, alors quand on a fini Manchitana, on remet le plateau, on le remet à table, et on répond à l'enfant, nous on était en esclavage en Égypte, et si Hachem nous avait pas sortis d'Égypte, à cette époque-là, on serait esclaves jusqu'à maintenant. Alors maintenant, pour montrer à Kadosh Baruch Hu, donc les miracles qu'il nous a fait, le Hesed qu'il nous a fait, là ce soir on a une obligation de le remercier et parler de la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on dit dans ce passage, on dit même si on est tous des sages, on est intelligents, on connaît la Torah, mais soit aller le saper, on a une obligation de raconter l'histoire d'Égypte. Et on dit, c'est pas seulement ça qu'il faut raconter. Celui qui raconte beaucoup sur ce sujet d'Égypte, c'est-à-dire l'esclavage d'Égypte et la sortie d'Égypte, alors il est loué, il est béni. Ça veut dire qu'on a une obligation ce soir, en dehors de la lecture de la Haggadah, de faire des commentaires. C'est pour ça qu'on est en train de les faire. Des commentaires, des belles histoires, pour animer cette soirée. Alors, on pose une question. On dit pourquoi on dit, si Hachem nous avait pas sortis d'Égypte, à l'époque de Pharaon, on serait esclaves jusqu'à maintenant. Quoi? On a bien vu beaucoup de nations, ils étaient en esclavage, et à un moment donné, ils ont eu leur liberté, et ils sont sortis. Alors comment rendre quoi à Israël, si Hachem nous a pas sortis, jamais on serait sortis. Déjà, on sait que Misraïm, comment ça s'écrit? Même, tzadere, shud, même. Ça commence avec un même et ça finit avec un même. Mais la différence entre les deux mêmes, le premier même, il y a une petite ouverture en bas. Alors que le dernier, il est carré, il est fermé. Parce qu'on dit normalement, celui qui entre dans la terre d'Égypte, à l'époque, jamais il pourra sortir. C'est un pays qui était très très difficile, très dur. Il y a aussi beaucoup de sorcellerie. Mais nous, malgré tout, Hachem nous a libérés de la terre d'Égypte. Ça, c'est une réponse. Mais la réelle réponse, c'est qu'on dit que le peuple d'Israël, il est arrivé au 49e degré de Toum'a. Ça veut dire il est arrivé à l'impureté. Et que Dieu nous préserve. Si le peuple d'Israël serait resté encore en Égypte, il serait assimilé avec les Égyptiens, et après il n'y a plus d'existence du peuple d'Israël. C'est ce qu'on a vu. Il y a beaucoup de nations aujourd'hui, ils n'existent plus. Ils sont où? Ils se sont assimilés, ils ont rejeté toutes leurs traditions, et ils ont dit, ça y est, maintenant c'est un monde moderne, et on ne va pas s'intéresser au passé. Allez, viens, on avance. Et ça y est, ils sont perdus, ils ne sont plus là. Non, Am Israël aussi, Hazbi Shalom. Si Am Israël serait resté encore en Égypte, il serait assimilé avec les Égyptiens, et après la fin, il n'y a plus rien. Alors, quand je vois qu'est-ce qu'il a fait, il a dit, il est temps de les sortir,
il nous a sortis. Ça veut dire, avant qu'on arrive au 50e degré de Touma, comme ça on est sorti, on s'est dégagé donc de l'impureté de l'Égypte et on a commencé à nous préparer à la réception de la Torah. C'est pour ça qu'il y a 49 jours, donc le Sfirat HaOmer, et le 50e jour, on a reçu la Torah. Et donc ça aussi, c'est un rappel qu'on doit transmettre à nos enfants. Regardez comment ils étaient nos ancêtres dans le passé. Ils sont arrivés à un niveau très très bas et il a fallu les prendre en charge. Nous aussi, on doit, comme on dit, attraper à nos sources, à nos origines, et aller dans la voie de la Torah, comme ça, Bezrat Hashem, on aura la Geoula Shlema, Bemira Be'amenu, Amen, Ken Yerason.